Chères femmes heureuses, l'ONG FA est une organisation non gouvernementale qui a décidé de faire de l'autonomisation de la femme son cheval de bataille. C'est donc à juste titre que son premier objectif est de contribuer, de renforcer et d'accroître l'autonomisation économique de la femme. L'organisation regroupe des femmes de divers secteurs d'activité, sans distinction de classe sociale, d'âge, de race, d'ethnie, ni d'appartenance politique. Ces femmes, ensemble depuis quelques années, ont fait de l'union leur mot d'ordre. Avec l'union, elles ont compris qu'il était possible d'aller de l'avant. Grâce à l'union, elles ont vécu ensemble des expériences enrichissantes. Elles ont compris qu'avec l'union, il était possible de venir à bout des résistances, des barrières qui s'opposent encore à l'autonomisation économique de la femme. C'est cette prise de conscience qui a conduit le programme COKIA. COKIA veut dire en langue toura, on est ensemble. C'est pourquoi vous entendrez dire femmes ensemble pour plus d'autonomie. Ce programme, le maître de cérémonie l'a dit tout à l'heure, tourne autour de 5 grands points. Le premier point, il s'agit pour nous de fédérer nos idées et nos efforts pour élaborer des projets et mettre en place des activités génératrices de revenus. Le second point, c'est de trouver des partenaires efficaces pour l'encadrement, le financement des projets afin que les femmes deviennent autonomes. Le troisième point, c'est de faire profiter à nos sœurs du milieu rural de nos expériences et de nos progrès en devenant pour elles un appui important dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le quatrième point, c'est d'identifier dans la gente féminine des femmes de valeur, c'est-à-dire courageuses, déterminées, engagées non seulement pour le bien-être de la société, mais également pour l'amélioration des conditions de la femme. En tant que modèle de réussite, ces femmes seront distinguées par l'ONG FA. Le dernier point, c'est amener les femmes à sortir du stress que leur imposent quelquefois les difficultés du foyer, les difficultés liées à l'insertion sociale et à l'exercice de leurs activités professionnelles. En un mot, il s'agit pour nous de mener des activités moralement saines qui pourront conduire les femmes à l'épanouissement. Ce soir, si nous sommes rassemblés ici, c'est pour développer le deuxième point, c'est-à-dire trouver des partenaires efficaces pour l'encadrement, le financement des projets afin que les femmes deviennent autonomes. Tout à l'heure, les présidents de ces différentes commissions prendront la parole pour vous donner de plus d'informations. Pour ma part, je terminerai mon propos en disant un grand merci à tous nos partenaires, à tous ceux qui, depuis le lancement de cette action, n'ont cessé de nous soutenir. Vraiment, grand merci également à toutes ces femmes qui ce soir ont tenu à faire le déplacement pour contribuer, je dirais, à leur autonomisation. Car seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Et si vous êtes là ce soir, je pense que comme nous, vous avez décidé d'apporter votre pierre à l'autonomisation de la femme. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup à la présidente. Elle a dit de bonnes choses pour les femmes, donc j'étais en train de voir si dans le groupe, mon épouse était là pour bénéficier des choses en tout cas merveilleuses comme ça. Je cherchais et puis j'ai eu la chance, je me suis rendu compte qu'elle est assise là et elle va bénéficier aussi. Voilà, donc on va l'applaudir bien fort, la présidente, pour ces bonnes choses qu'il y a pour les femmes. Voilà, merci beaucoup. Alors, Maman Doukrou, que nous saluons maintenant. Maman Doukrou, voilà, vous allez vous tenir debout pour qu'on vous voit bien. Et donc je crois que lorsqu'on aura besoin de filles, voilà, maman on ne l'a pas bien vu là, on ne l'a pas bien vu, on va se lever encore, c'est une affaire d'argent. Alors, le programme c'est quoi, le titre c'est quoi
l'épargne, facteur de liberté d'action pour la femme. L'épargne, facteur de liberté d'action pour la femme. C'est un thème important. Vous allez voir, la plupart des livres que j'écris portent essentiellement sur l'épargne. Pourquoi ça commence par là? On n'a pas de liberté, on ne peut rien entreprendre. C'est donc le premier pas que chacun nous doit poser si on veut soit entreprendre, soit avoir une simple liberté d'action dans notre vie familiale. Donc, je voulais donc commencer par là pour dire que l'épargne, c'est la condition d'une vie meilleure. Mais les femmes ont davantage intérêt à épargner. Pourquoi? Parce que elles sont au moins la moitié de la population ivoirienne. Deuxièmement, quand elles entreprennent, elles réussissent toujours parce qu'elles sont plus rigoureuses. Elles sont plus engagées dans leur action. Elles ont le sens des responsabilités, ce que nous les hommes n'ont pas souvent. Mais malheureusement, ont-elles la liberté d'entreprendre? Pourquoi n'entreprennent-elles pas? Toute la question est là. Quand elles entreprennent, et il y en a quand même quelques-unes qui ont entrepris, il y en a au moins autour de 15% des femmes qui ont entrepris en Côte d'Ivoire, ces femmes-là ont toujours réussi. Leur entreprise marche vraiment très bien. Rares sont celles qui tombent en faillite. Parce qu'encore une fois, elles sont rigoureuses. Mais elles n'ont pas les moyens pour entreprendre. Toute la question est là. Pourquoi? Parce qu'elles sont toujours obligées d'attendre d'être libres, d'avoir l'autorisation, la permission de leurs parents, de leurs amis, de leurs chéris, avant d'entreprendre. Mais là, comme on a plus besoin de plus petit que soi, on n'a pas intérêt à vous laisser entreprendre. Il faut donc s'arracher cette décision-là. Il faut donc essayer de combattre, de lutter pour avoir votre liberté. La question maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais nous on n'a pas d'argent, on fait comment? Oui, mais encore une fois, il faut se battre. Parce que la liberté se conquiert. Et donc, il n'est pas nécessaire d'être riche pour épargner. Ce n'est pas seulement parce qu'on est riche qu'on doit épargner. Bien au contraire, c'est celles-là même qui n'ont rien. Toutes les personnes qui n'ont rien sont souvent qui doivent épargner davantage. Donc, pour épargner, c'est donc une condition de départ. L'idée est non. J'ai eu le temps de l'apprécier, de développer davantage ce terme-là dans les petits livres. Justement, c'est ceux-là qui n'ont rien, qui doivent apprendre à épargner. Pourquoi? Parce que le pauvre n'a pas d'amis. Oui, le pauvre n'a pas d'amis. Le riche peut toujours sortir en cas de problème son épais carnet de chèques. Il peut essayer de signer pour essayer de régler son problème. Mais le pauvre, que peut-il faire? Il est bien obligé d'aller faire le tour de sa famille, le tour de ses parents, pour peut-être réunir 2 000 francs, 5 000 francs, pour soigner son enfant et qui souffre peut-être d'un palu. Mais le temps de trouver l'argent, l'enfant sera bien mort. Donc s'il y a une personne qui doit épargner, c'est d'abord celle-là qui n'a pas d'argent. Donc si elle a 25 000 francs CFA par mois, ou bien même 10 000 francs, 15 000 francs par mois, elle doit toujours songer à demain. Songer à épargner, à mettre de côté quelque chose pour essayer de faire face à des imprévus. Et ça vient toujours avant que une personne, un tonton, une tante ait pitié de cette personne-là. Donc, s'il y a une personne qui doit épargner, qui doit s'imposer ce sacrifice-là, c'est d'abord la pauvre. Pour épargner, il faut, définir un objectif, un projet de vie. Pourquoi un objectif? Parce que celui qui n'a pas d'objectif est obligé de financer les objectifs des autres. Autrement dit, si vous ne savez pas quoi faire avec votre argent, vous allez pouvoir le garder là, mais vous êtes plus sensible aux problèmes des parents, des cousins, des cousines qui vont se servir de vous pour aller s'habiller, acheter des grosses paires de chaussures, des 400 000, alors que vous ne vous contentez que des paires de
des paires de chaussures de 5 000 francs. Il y en a qui vont servir de vous pour aller s'acheter des terrains. Puisque vous êtes dans un appartement et vous ne savez pas quoi faire avec votre argent, lui il va dire, écoutez, tanti, moi vraiment, il manque juste 100 000 francs pour compléter mon argent pour essayer de m'acheter un terrain avant que la mairie il l'arrache. Ah oui, mais celle-là, on a vécu ensemble, on a essayé de lever ensemble. Bon, ok, donc j'ai comme. Mais quand elle va partir, cette personne-là, elle va en parler aux autres. Et bien sûr, les jours ou les semaines qui viennent, vous allez voir défiler d'autres personnes qui vont nous planter des arguments à béton. Vous aurez de la misère pour essayer de dire non. Si jamais vous avez le toupet de dire, voilà 50 000 francs, ah bon, il y en a qui viennent plus de moi. Donc, voyez-vous, il faut tout quand on a son entreprise, on n'a pas intérêt à financer l'entreprise de quelqu'un d'autre. Si tes propres enfants ne mangent pas, pourquoi il irait faire manger les enfants des autres? Toute la question est là. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, il faut avoir un objectif, un projet de vie qui vous tient à cœur. Deuxième condition, il faut exercer une activité ou un travail. Ah oui, il n'y a pas de faux travail. Un travail, ça libère. La vraie liberté, c'est tout dans le travail. Il y a beaucoup d'écrivains qui l'ont écrit, hein? Mais un travail, ça libère. Et il n'y a pas de meilleur travail ou bien de faux travail. Le travail, c'est celui-là qui vous donne de quoi manger. J'ai vu des gens qui avaient des petits précis et qui avaient donc, qui n'avaient pas d'argent, qui sont allés au marché gros. Ils ont laissé tomber leur cravate, leurs chaussures, et puis ils sont partis porter les bagages des femmes qui vont, les ménagères qui vont marcher gros. Pendant un certain temps, ils ont réuni un certain montant d'argent et ils ont réussi à créer ce qu'ils voulaient créer. Ils ont réussi à réaliser leur projet. Donc, le travail, il n'y a pas de petit travail. Pourvu que ça réponde à vos objectifs, pourvu que ça donne de quoi manger, et surtout, si ça peut vous aider à réaliser ce que vous voulez réaliser comme objectif, c'est la seule règle. Donc, le travail, ça libère, il faut avoir un travail, c'est une condition élémentaire, mais combien importante. Avoir ensuite un revenu de salaire, une recette d'activité ou un don. Vous avez, avec ce que va vous rapporter le travail en question, ce que va vous rapporter le don, même c'est 10 000 francs, vous devez toujours songer à épargner quelque chose, un certain pourcentage de ce que vous pouvez. C'est-à-dire, vous mettez toujours de côté un certain pourcentage. Parce que vous avez en tête un objectif. Vous savez que vous voulez de la vie, et la vie ne vous donne pas ça cadeau si vous n'acceptez pas les sacrifices. Donc, il est important, quel que soit le montant d'argent, quelle que soit la taille, que vous travaillez, que vous l'ayez dessus en don, ça n'a pas d'importance. Pourvu que vous puissiez toujours laisser de côté un petit pourcentage pour demain. Donc, il y a voilà les conditions de base qu'il faut pour que nous puissions épargner. L'objectif, le travail, le revenu ou le salaire. C'est trois notions fondamentales. On ne peut pas les contourner. Mais pour qu'on puisse parler de notre langage, c'est quoi la liberté d'abord? La liberté, c'est la situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance, sous la domination d'une autre personne. C'est le pouvoir d'agir sans contrainte. C'est la liberté. Je veux créer ma boutique, je veux créer mon salon de coiffure, mon atelier de couture. Je n'ai pas besoin que mon mari dise non ou oui. Moi, j'ai mon esprit d'entreprise, je me dois d'aller réaliser mon projet. Mais, as-tu les moyens? As-tu les moyens? Toute la question est là. Donc, la liberté, c'est tout dans cette expression-là, qui nous permet vraiment de faire ce qu'on veut, sans aucune contrainte. Je sais, il y a un livre que j'ai écrit là, qu'on appelle le modèle du Var, dans je parle, entre autres, il y a une dame qui voulait créer son petit tablier de vente de livrier. Son mari était policier, elle a tout fait, son mari a refusé. Il n'est pas question que ma femme aille dans une tenue un peu bizarre, un jean, tout sale, alors qu'elle est intellectuelle. Donc, j'ai l'avoué, mais je ne veux pas. Mais pourtant, la dame, elle voulait absolument faire son activité pour essayer de s'offrir cette indépendance qui est incontournable, qui est nécessaire. Le monsieur a refusé.
elle a tout fait pour aller voir sa tante qui a mis l'argent, 100 000 francs. Et au bout d'un certain temps, elle a commencé à exercer sans dire un mot à son mari, qui bien sûr soupçonnait. Mais finalement, quand il a vu que son niveau de vie a changé, il a commencé par lui pointer des sourires un peu bizarres. Ah ben non, c'est devenu bien celle-là. Elle n'a pas osé lui demander comment elle a trouvé l'argent. Mais en tout cas, elle a réussi à conquérir sa liberté. En allant voir sa tante et en faisant fructifier l'argent qu'elle a reçu de sa tante. Et finalement, elle a fini par même faire des cadeaux, ce qu'elle ne faisait pas avant, et même contribuer à la scolarisation de ses enfants. Et même en cas de funérailles, elle était aussi la première à essayer de faire des gestes. Voyez-vous comment ça fait du bien. Le mari a multiplié ses élans amoureux envers elle, bien évidemment. Donc la liberté, c'est ça, il faut la conquérir. Mais la liberté n'est pas gratuite. Ah oui, ça, elle n'est pas gratuite. Elle se gagne de hautes luttes. Il y a un prix, un sacrifice, et ça s'appelle l'épargne. Oui, ce sacrifice s'appelle l'épargne. Et c'est ce sacrifice-là qui libère. Et c'est qui libère le poids du poids de l'indépendance, ou bien du poids de la dépendance, financière. Mais l'épargne était à la portée de gagne petit. C'est quoi l'épargne? Est-ce que l'épargne est à la portée de gagne petit? En réalité, qu'est-ce que l'épargne? Nous allons y arriver. Donc c'est le mot-clé. L'épargne, c'est quoi? L'épargne n'est pas ce qui reste quand on a tout dépensé, quand on est rassasié. Non, c'est pas ça l'épargne. L'épargne, c'est le premier geste. Le tout premier geste à poser dès la tombée du revenu ou du salaire avant toute autre dépense. C'est la toute première dépense à effectuer. L'épargne, c'est la première dépense. Tenez ça bien. L'épargne, c'est la toute première dépense. Que vous ayez des priorités ou non, votre épargne est le salaire que vous payez. Quand vous épargnez un certain pourcentage, mettons 10%, c'est ça. Vous êtes en train de reconstituer votre salaire. Vous êtes en train de vous payer des vacances. Exemple. Si vous prenez le cas d'une personne qui a 100 000 francs par mois et qui se sacrifie en mettant des côtés tous les jours, en faisant de l'épargne sa première dépense, 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, à la fin de l'année, il aura un 13e salaire. Il a donc 120 000 francs CFA. Il va gagner plus que ce qu'il gagne par mois. Donc, voyez-vous, l'épargne fait des miracles quand on sait s'y prendre. Donc, faites de l'épargne votre première dépense et vous verrez ce miracle-là. L'épargne n'est pas non plus l'avarice. On a très vite fait de confondre ce mot avec l'avarice. Oh, là, il est toujours, il est un grapefou, il est avare, il est ceci. Non, ça, c'est un faux problème. Les gens ont vite fait de vous décourager, de vous détourner de votre chemin. Il faut essayer de banaliser ce genre d'argument. En disant que en essayant de comprendre très bien la définition que je vous donne. On parle d'avarice lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui épargne pour épargner. Quelqu'un qui épargne pour épargner, qui fait de l'épargne tout un plaisir, une joie, sans objectif précis, alors lui, c'est un avare. C'est un avare. Il épargne pour épargner, et comme c'est un avare, et qu'il adore l'argent, alors c'est un péché qu'il commet. C'est pas ça, nous. Nous, en termes économiques, l'épargne, c'est toujours pour répondre à un objectif précis. On n'épargne pas pour épargner, on épargne pour réaliser quelque chose. On n'épargne pas pour épargner, on épargne parce qu'on a un projet. On épargne parce qu'on veut aller voir les banquiers qui ne vous donnent pas de l'argent cadeau. Il faut nécessairement réunir un apport. Mais cet apport-là vient d'où? Cet apport-là vient de votre effort, de votre sacrifice. Et madame celle qui est chargée du financement est là, si vous allez la voir, parce que vous avez un projet, elle va vous demander maintenant, moi je veux bien, mais toi, il y a combien? Et il y a un bon nombre de sœurs, de frères, de fils qui arrivent chez nous et qui nous disent, oui, moi il me faut juste 500 000 pour faire telle chose. Vraiment, les gens sont méchants, je suis passé partout, et il n'y a rien. Ils sont tous grippés à leur cou, ils ne veulent pas, donc, du tout, faire un effort pour aider les gens. Oui, mais toi-même qui as ton projet là, c'est comme un bébé qui a accouché, que tu dois accoucher. Quand tu as ton mari quelque part, à partir de 1000 mois de cas, est-ce qu'il t'a averti? Non.
Alors pourquoi tu veux que moi, je vienne acheter et que je sois le premier à acheter le berceau? Alors quand tu n'as pas encore songé à acheter, il vaut mieux toujours commencer par épargner, réunir ce qu'on appelle l'apport personnel, et c'est souvent au vu de ces petits montants-là que le tonton ou le banquier va essayer d'avoir pitié de vous en disant oui, ah non, elle sait ce qu'elle veut. Elle a bien fait son effort, maintenant moi donc je peux l'aider. Je peux l'aider dans la mesure du possible. Mais tant que vous n'avez pas fait votre effort, tant que vous n'avez pas imposé ce sacrifice, n'attendez pas des autres ce que vous ne pouvez pas faire. Donc il est important de comprendre ça très bien et de dire, moi, je veux peut-être 1 million, mais je dois tout faire pour essayer de réunir au moins 10% de ce montant-là. Avant même que j'aille voir le banquier. Parce que il va vous mentir, c'est clair. Donc il faut déjà que vous y pensiez des mois d'avance et que vous puissiez déjà faire votre effort avant que le temps n'arrive. Donc, l'épargne, c'est vraiment extrêmement important. Et au début de tout, c'est un élément tout à fait incontournable. Pourquoi épargner alors? Pour épargner, nous épargnons parce que nous voulons assurer notre indépendance, notre autonomie financière, notre bien-être. Oui, sans épargne, l'honneur n'est qu'une maladie. Pour 500 francs, vous manquez un emploi formidable. Pour 200 francs, vous pouvez rater un autobus qui peut vous conduire vers des routes assez pleines de bonheur. Il y a connu des gens qui ont raté leur emploi du siècle pour 200 francs. Parce qu'ils n'ont pas voulu accorder à l'argent toute son importance. L'argent a un nom, l'argent a un cœur, l'argent a une odeur, l'argent également a une manière. Donc si tu ne sais pas respecter 5 francs ne viendront jamais chez toi. Il faut donc déjà que tu prennes au sérieux la valeur, quelle que soit la taille, et essayer de ne pas banaliser parce que sinon vous n'aurez rien dans le grenier et le moment venu, le grenier se manquera de vous. Il est important que au moins, avant que les problèmes n'arrivent, si vous voulez avoir votre honneur, il est bon que vous puissiez bien accorder à l'argent toute l'importance qu'il requiert. Il faut épargner pour nous donner les moyens d'être libres. Quand vous avez voulu, quand vous avez demandé à votre père ou à votre mari que vous vouliez avoir votre atelier de coiffure, oh non, ça marche plus cette affaire-là. Non, c'est fini ça. Bon, je connais des gens qui sont tombés en faillite. Oui, mais c'est eux. Moi, c'est moi. J'ai mon idée depuis des années. Je veux que non, juste 200 francs pour compléter mon argent pour que je puisse réaliser mon esprit d'entreprise. S'il ne veut pas, vous n'aurez rien fait parce que vous n'avez pas voulu épargner. Donc il est important que vous épargniez parce que si vous avez l'épargne, qu'ils disent que oui ou non, vous continuez votre chemin. Parce que vous êtes sûr de vous. Parce que vous avez préparé votre projet. Ce qui n'est pas malheureusement le cas de plusieurs. Si bien que beaucoup qui ont laissé l'entreprise, qui sont rigoureux, comme je disais à l'introduction, n'ont jamais voulu créer, n'ont jamais pu créer leur entreprise parce qu'ils n'ont jamais pu trouver les moyens nécessaires. Et comme ils n'ont jamais voulu non plus faire un effort pour essayer d'épargner, alors le problème a été, donc ils sont restés là, ils sont morts avec leur entreprise et sans jamais créer quoi que ce soit. Donc, l'épargne libère, donne l'autonomie à l'individu. Pour financer également la création de votre activité de génération de revenus. Oui, c'est pour ça qu'il faut épargner. Il faut épargner parce que on combat la pauvreté par la richesse. On va dans toutes les églises. Elles sont là partout. 80% des fidèles dans les églises évangéliques sont tous pauvres. À la fin de l'église même, il y en a qui ont des problèmes pour trouver même le transport. Et elles y vont pour essayer de rencontrer une personne. D'accord, il faut se battre. Mais attention, il faut d'abord essayer de créer. Il faut d'abord essayer d'épargner. Parce qu'il y a plein d'idées qu'on peut donner ici. Mais si vous ne pouvez pas faire un effort pour essayer de réunir le minimum avec le peu qu'on vous donne, mais votre projet sera sans lendemain. Votre projet sera sans lendemain. Donc il est important d'abord que vous compreniez très bien que le premier pas à poser, c'est d'abord vous-même qui devez poser le problème. Avec ce que vous pouvez gagner, vous essayez de faire un effort pour que quelqu'un d'autre puisse avoir pitié de vous, bien puisse essayer de vous écouter avec une oreille sensible.
Donc, ça va vous permettre, si vous épargnez, ça va vous permettre de créer votre entreprise, quelle que soit la taille. Il faut épargner pour vous mettre à l'abri des imprévus, voilà, des accidents, des maladies, des décès, ou bien tout simplement aller au funérailles des autres. Il est important. Voyez-vous, l'épargne n'est pas seulement pour créer une entreprise. L'épargne est là aussi. L'effort que nous faisons, c'est aussi pour que nous puissions répondre aux imprévus. Parce que maintenant, on peut sortir de la maison, on n'est même pas pu d'entrer. Vous voyez, parce qu'il y a tellement d'accidents, il y a tellement de problèmes, il y a tellement de difficultés. Si ce n'est pas vous, ça peut être un des vôtres. Donc, il est important que vous ayez un peu d'argent. Parce que même si vous allez voir quelqu'un à l'hôpital, il faut quand même que vous ayez un peu de transport. Il faut quand même que vous ayez au moins de quoi manger pour les enfants. La vie est devenue tellement fragile à tel point qu'on n'est plus sûr de rien. On n'est plus sûr de rien. Donc, d'où l'intérêt de l'épargne. Ça va partout. Il faut que vous fassiez tout dans votre grenier, il y ait toujours de quoi. De quoi. Parce que si vous n'avez rien dans le grenier vous dit, faites un effort. Au moment où il y a l'abondance, faites un effort, venez déposer au moins dans le grenier quelque chose pour demain. Mais souvent, quand le temps passe, on dit, oh, moi laisse-moi vivre un peu, je veux vivre, je suis encore, il faut souffrir. Donc, je veux d'abord vivre avant de pouvoir épargner. Épargner, il y a le temps. Épargner demain encore, et demain après-demain. Le problème, c'est que demain arrive plus vite qu'on y pense. Et les accidents, les imprévus, les problèmes ne nous attendent pas. On ne sait pas de quoi demain sera fait. D'où il faut toujours mettre de quoi dans le grenier. Pourquoi dans le grenier? Parce que le grenier, il a des oreilles. Le grenier, il a de la mémoire. Au moment où il vous demande d'épargner un peu par rapport à de ce que vous avez déjà gagné, ou de ce que vous gagnez régulièrement, avant qu'il y ait des problèmes, vous dites non, laissez-moi d'abord. Mais quand les problèmes vont venir, vous allez devoir aller vers le grenier. Le grenier vous dit, je t'avais dit, j'ai venu déposer quelque chose ici, tu as refusé. Maintenant, comme tu es têtu, va là où les gens n'écoutent pas les autres. Or, le lendemain, ta belle-mère est morte, ou bien ton beau-père est mort. Tu fais quoi? Le grenier a dit, tu n'as pas voulu écouter, il est inutile de venir me voir. Vous faites quoi? Vous allez devoir aller vers les usuriers, vers les marbriers. Alors là, ils vont fixer leur taux. Ils vont prendre votre carnet de chèque, votre carte magnétique, merci. Voyez-vous tout ça? Parce que vous n'avez pas voulu écouter. Il est bon de mener une vie raisonnable au moment où vous avez l'abondance, pour que vous puissiez toujours être en mesure de mener une vie raisonnable au moment où le vent va tourner. Donc il est important d'être toujours prévoyant, d'être toujours à l'écoute et de prévoir les imprévus parce que ça arrive plus vite qu'on y pense. Maintenant, comment épargner? Ne pas regarder la taille de ce que vous gagnez. Même maintenant, pour épargner, il n'est pas nécessaire de regarder ce que vous gagnez. Il faut tout simplement mettre de côté ce que vous mettez de côté par rapport à ce que vous avez déjà décidé de mettre de côté. Ça va être 2%, ça va être 5%, 10%, 20%, selon l'objectif que vous voulez réaliser. Bien sûr, si vous voulez réaliser un objectif de 2, 3, 4 millions et que vous avez 100 000, bien sûr, donc identifier, définir le temps, l'horizon qu'il faut. Il est important de ne pas regarder ce que vous avez, mais de regarder l'objectif. Et donc, c'est le premier geste. Encore une fois, vous regardez, vous savez, il est défini, il est décidé d'épargner. Dès que l'argent arrive net, vous mettez dessus les 10%. Dans tous les cas, c'est votre argent. Ce n'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. Vous pouvez toujours l'utiliser quand vous voulez. Mais l'épargne, c'est ceci. C'est comme une goutte d'eau qui tombe toujours du haut d'un arbre, d'un toit, et qui tombe toujours sur le même rocher. Ça va casser la chose. Ça va casser la pierre. Donc, voilà comment l'épargne est plus puissante qu'un seau d'eau. Hein. Le seau d'eau, on verse le caillou, ça ne pourra jamais détruire, le morceau de caillou. Alors qu'une goutte d'eau qui tombe toujours au même endroit, ça va finir par briser le caillou. Donc, l'épargne, ce n'est pas seulement 20 000 francs une fois. Non, ce n'est pas ça du tout. Ou bien 100 000 francs. Non, ce n'est pas l'épargne. Ça, c'est un hasard, c'est un accident. Vous devez toujours, si vous avez décidé 10 000 francs, vous mettez toujours 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs, ou plus, mais de façon régulière, persévérante. Essayez toujours de prendre le même montant si possible, ou bien si vous le déposez régulièrement dans le compte. Vous allez voir que c'est là que ça va produire les effets. Mais ce n'est pas en dépendant 10 000 francs quelque part, oh j'ai l'épargne. Mais
les mêmes 10 000 francs que tu as mis, c'est encore toujours les mêmes 10 000 francs. Ça ne produit pas d'effet. Donc, voyez-vous, c'est excessivement important. C'est la persévérance qui fait l'épargne. Encore une fois, ce n'est pas l'argent que vous gaspillez, c'est l'argent que vous avez réservé. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Donc, autant le faire. Et en plus, s'il y en a qui travaillent ici, qui ont la chance de travailler dans les régimes financiers et autres, où les gens ont souvent des primes, oui, ces primes-là, là vous pouvez, non seulement vous allez déposer peut-être les 10%, mais s'il y a une prime exceptionnelle qui arrive, alors vous prenez le sujet. Moi, pour que je puisse réaliser rapidement mon projet, cet argent-là, je ne le dépense pas, je le mets dans mon grenier. Donc, c'est une épargne exceptionnelle. Mais ça ne fera qu'augmenter votre épargne pour vous permettre de réaliser plus facilement votre objectif, votre projet de vie. Mettre systématiquement dans votre grenier un certain pourcentage de votre revenu pour tout ce que vous gagnez. Ça, j'en ai parlé. Faites toujours de l'épargne votre première dépense, tu le commandes. Voilà. Faites toujours de l'épargne votre première dépense. Ensuite, ne pas reporter à demain le geste d'épargne, quelle que soit sa taille. Oui, c'est facile à doubler, épargner 10 000 francs, mais vraiment, c'est compliqué, je laisse faire. Non, c'est pas comme ça. Demain, je vais le faire. Vous ne le ferez jamais demain. Parce qu'il reporte à demain pour toujours malheur en chemin. Il est donc important de faire l'effort et de faire toujours la même chose. Quitte à ce que le reste, vous puissiez réduire les autres rubriques, les autres dépenses des autres rubriques budgétaires. Vous avez un budget, j'en parlais tout à l'heure, mais si vous avez épargné parce que vous avez un problème, vous réduisez ailleurs, tout simplement. Dans tous les cas, c'est vous qui êtes gestionnaire. Les dépenses sont sous vos pieds. Les dépenses sont à vos services. Ce n'est pas vous qui êtes au service, vous n'êtes pas l'esclave des dépenses, c'est plutôt les dépenses sont votre esclave. Donc il est bon que vous puissiez toujours dire aux dépenses, aujourd'hui je ne fais pas, c'est demain. Vous ne pouvez pas reporter la première dépense qui est l'épargne, mais vous pouvez reporter les autres dépenses. Quand il y a les autres dépenses, c'est la nourriture, c'est autre, pas forcément le loyer, mais, ou bien les maladies. Mais ici, ce qu'il faut reporter, c'est les dépenses superflues. Là, on peut reporter, ça ne fera pas de mal du tout. Mais l'épargne, si vous reportez, une fois que vous avez commencé, vous allez vous habituer à reporter, et au bout de, quand viendra l'heure du bilan, vous revenez dans votre grenier. Donc, il est important que vous puissiez ne pas, en tout cas, reporter éternellement les dépenses à faire, les épargnes à faire. Ça va vous poser un gros problème. Et je connais plein de gens qui ont eu ce coup-là. Oui, en effet, parce que j'ai rien eu sur la voie pour aller pour réussir sa retraite, il y a plein de gens qui avaient 5 millions de francs CFA par mois et qui n'ont jamais voulu épargner. Ils ont dit après, quand j'ai encore le temps, oui, j'ai encore le temps. Mais le temps est venu plus vite qu'ils pensaient. Et quand il est arrivé l'heure de bilan, évidemment, les avantages, le droit à logement, le droit à la voiture, les bonnes essences, il n'y en avait plus. Et finalement, il n'a plus qu'avec sa pension. Or, la pension était nettement inférieure au salaire. Vous imaginez le drame. Et souvent avec des petits-enfants encore. Et avec une ministre des Affaires étrangères qui est toute jeune. Voyez-vous, c'est extrêmement important de ne jamais reporter à demain, parce qu'on trouve toujours malheur. Votre famille qui est la première entreprise, votre famille n'est pas une unité sociale, c'est une véritable entreprise. Celui qui n'a pas appris à gérer cette famille-là, il sera nul dans la gestion de son entreprise qu'il veut créer. Ça, il faut qu'on le comprenne très bien. Ce n'est pas une simple unité sociale, c'est une véritable entreprise où nous sommes tous des PDG. Si cette entreprise-là n'est pas bénéficiaire, alors ce que nous allons créer ne pourra jamais faire long feu. Celui qui est bon dans les petites choses, Dieu le bénit toujours. C'est là qu'on doit d'abord détecter nos talents des bons entrepreneurs. Donc, il faut là, on commence toujours par le budget. Le budget, c'est un exercice qui nous permet de nous discipliner. Voilà. C'est un exercice de discipline qui nous permet de savoir où va notre argent. C'est ça le budget. Donc, tout ce que vous avez à dépenser, vous le notez minutieusement. Tout ce que vous avez aussi à dépenser, faites un budget. Le mois prochain, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et à la fin du mois, vous allez vérifier pour voir si ce que vous aviez voulu faire a été fait, si vous avez fait des dépassements ou non. Et ce budget-là, encore une fois, la première dépense, c'est toujours l'épargne. Donc, c'est un instrument que toute femme, que toute personne qui gère une famille devrait avoir. C'est un instrument d'une importance capitale.
incontournable. Surtout si on veut demain être entrepreneur. On ne peut pas ne pas. Tous les moyens sont bons pour épargner. Oui. Parce que, et là, vous allez dire, mais oui, mais c'est pas facile d'épargner. Oui, parce que, oh là, il y a les parents, il y a tout le village, il y a des cousins, il y a des cousines, bref, la maison est bourrée, comment on fait? On a tous ces problèmes, tous les 800 employés, 800 employés. Ils ont 22 millions. Et il y a 4 millions de chômeurs. Alors, la CIR est donc égoïste, vous allez me dire. Pourquoi la CIR ne peut pas faire un effort pour essayer d'embaucher davantage de personnes? Mais la CIR ne peut pas le faire, parce que c'est une entreprise. Oui, parce qu'elle le fait, elle sera en faillite. Mais, tout ce étant égal par ailleurs, la CIR est une entreprise, moi aussi, ma famille aussi, je suis une entreprise. Si la CIR ne peut pas le faire, pourquoi moi je le fais? Toute la question est là. Donc, je vais vous taquiner un peu, mais les parents, les cousins, les frères et sœurs, ils ont 2 bras, 2 jambes. D'accord? 2 bras, 2 jambes. Si Dieu leur donne la santé, le minimum, ils ont un petit diplôme, même CEP, ils peuvent travailler, ils peuvent gagner l'argent. Vous savez, la première condition que j'ai évoquée tout à l'heure, c'était le travail. Et il faut avoir le travail pour gagner le revenu. Et le revenu, il n'y a pas de petit. Donc, au lieu de venir dormir chez moi, au lieu de transformer ma maison en véritable bien-être social, bien institution de bien-être social, mon ami, travaille un peu. Fais un effort. Viens compléter un peu, apporte un peu ce que tu peux. Dans ma maison, moi, je vais compléter. Mais tu quittes le village, tu quittes ton quartier, et tu viens dormir chez moi. Moi, j'ai mes 2 enfants, 2 sont à coucher, tu veux dormir où? Tu veux manger le gratin de riz à Toki pendant combien de temps? Tu es venu pour combien de temps? C'est la question qu'il faut poser. Il y a pendant ça, vous avez. Donc, il ne faut pas laisser, il ne faut pas encourager les uns les autres à être feignants. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'est pas aux États-Unis, en France ou ailleurs, où le travail est rare. Et chez nous aussi, on peut créer son emploi. On peut être à l'aise en essayant de prendre une petite initiative. Donc, on peut gagner l'argent avec tout, pourvu qu'on le veuille, pourvu qu'on essaie de faire un effort. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas d'un individu, d'une femme qui est partie au marché de Gouro et qui a laissé tomber ses rouges à lèvres et ses hauts talons, qui, en moins de 2 mois, a fait plus de 100 000 francs. Et elle a fait ces 100 000 francs pour essayer de créer son tablier. Mais honneur, elle mérite beaucoup de choses. Alors, toi, tu as une village, tu as ton bac, tu as eu ta maîtrise, tu continues de dormir chez moi. Mais juste attends. Ça, question. Deuxième question. Vous avez également des frères et des sœurs, surtout des jeunes filles, qui ont fait l'âge des servantes dans tous à la maison. Oui, d'accord, c'est bien tout ça. Parce que chaque Ivoirien a payé son. D'accord? Mais le problème, c'est que vous avez une cousine qui est là, qui dit qu'elle a une maîtrise, et qui dort là, qui consomme l'eau, qui consomme le courant, qui va sortir, vous donnez chaque fois de l'argent, mais qui ne prend même pas le balai, elle n'a même pas les assiettes. Elle a transformé votre servante en véritable deuxième servante à sa disposition. Mais vous lui rendez très mauvais service. Oui, parce que ce que je conseille, moi, le lendemain, je renvoie cette bonne-là. Et puis ma femme et moi, on s'en va. On s'en va. Et on dit, voilà, la bonne est partie, elle est partie parce qu'elle a des problèmes au village. Il faut que tu fasses ta cuisine. Mais si elle m'a appris à le faire, il y a un problème. Et vous allez voir comment elle va réagir. Mais si elle réagit mal, vous la videz. C'est clair. Parce qu'elle ne peut pas aller ailleurs. Parce qu'on a aussi des frères et sœurs, des enfants qui dorment à la maison, qui ne font rien. Mais même quand ils trouvent un petit emploi, ils ne contribuent même pas par votre faute. Parce que vous ne leur demandez pas de contribuer. Mais l'argent, c'est la même chose. Parce que plus vous dépensez pour tout le monde, plus vous appauvrissez. Donc, demandez-leur de contribuer. Et quand vous allez leur dire, mais mon ami, tu dois donner au moins l'équivalent de papier toilette, ou bien un sac de riz, il va vouloir. Mais si vous ne lui demandez pas, il ne va jamais le faire. Et si s'il ne le fait pas, menacez-le, il ne va pas partir. Il va demain faire son petit calcul économique et il va vouloir payer les 20 000 francs que d'aller louer avec des cautions, avec des télévisions, avec un lit, avec toutes sortes de choses. Ça va coûter plus cher. Donc il va rapidement se résoudre à venir contribuer là où on gagne très peu que de vouloir partir. Mais ceux qui sont là, ils nous font dépenser énormément parce que nous ne sommes pas exigeants.
c'est une mauvaise leçon que nous leur donnons. Il faut les aider. Dans tous les cas, il faut l'apprendre un jour ou l'autre. S'ils n'ont pas appris à le faire, ils ne le feront jamais. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment excessivement important. Bon, donc, il faut qu'on participe. Tous ceux qui sont à la maison doivent participer. Et ce que vous devriez dépenser, vous le mettez de côté dans le grenier. Et le grenier ne vous dira pas, je suis rassasié. Non, bien au contraire. Il faut vraiment participer à des tontines de solidarité. Je pense que j'ai fait un peu l'Afrique centrale, au Gabon, au Cameroun, maintenant il y en a très développé. Alors, chez nous ici, c'est encore très développé. Déjà, il y a quand même des initiatives qui se créent par-ci par-là. Il faut vous regrouper pour que vous puissiez, chacun donne peut-être 1000 francs par mois, mais 500 francs par mois, mais par semaine, peu importe. C'est important parce que quand on n'est pas dans un groupe, on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas se vivre rapidement sans plantation. Mais attention, ne vous mettez pas avec n'importe qui. Ne vous mettez pas avec n'importe qui parce que les gens sont foncièrement malhonnêtes. Ils disent que ça appartient à tout le monde, ça n'appartient à personne. Donc, il faut absolument tout faire pour que vous puissiez sélectionner de façon rigoureuse, avec peut-être une personne qui a été recommandée par une personne que vous respectez. Et commencez par un petit groupe. Ne faites pas un gros groupe. Un petit groupe parce que au moins vous connaissez très bien. Ça vous permet vraiment de rouler vite et de voir l'effet de l'épargne. Quand vous avez votre épargne, quand c'est votre tour, alors vous pouvez facilement essayer avec l'objectif que vous voulez fixer, vous pouvez mettre cet argent dans l'investissement qu'il faut pour que vous puissiez au moins avoir un héritage un peu de cet argent. Donc, pour moi, c'est important. Mettez-vous en groupe, mais pas avec n'importe qui. Et puis, avant de le faire, ayez un objectif. Il faut participer également à des programmes d'épargne par objectif. Vous pouvez peut-être acheter bien par groupe là. Il y en a qui peut-être veulent avoir un frigidaire, ou bien une gazinière, ou bien peu importe. Ça, vous avez donc une tontine par objectif. Dès que l'argent arrive net, vous n'avez même plus besoin de réfléchir, vous allez automatiquement aller. Et là, ça vous encourage à continuer. Parce que quand on ne voit pas le fait, évidemment, souvent on est un peu découragé. Donc, un petit groupe, facilement maîtrisable et avec un objectif très précis. Vous pouvez aussi participer à des promotions d'épargne par des compagnies d'assurance ou bien de communication. Assurance, par exemple. Il y a au plateau de Nage depuis quelques temps, il y a beaucoup de. Il y a la compagnie Orange qui s'est associée à la compagnie d'assurance Elmaï. C'est vrai, hein? Très difficile d'être heureux sans liberté. Même si on dit que dans la prison, il y a toujours une parcelle de liberté. Non, pas chez soi. Il est également difficile d'être libre sans argent. Ah oui, même quand tu es libre, même quand tu penses que tu es libre, sans argent, c'est quel genre de liberté ça? Tu ne peux pas aller prendre une bière ou bien tu vas boire avec des amis, tu ne peux pas créer ce que tu veux. Ça, c'est une liberté qui n'est pas la meilleure. C'est pourquoi la meilleure liberté est de chercher à trouver les moyens de sa liberté. Il faut chercher à trouver les moyens de sa liberté. Les moyens de sa liberté, c'est quoi? C'est l'épargne. L'épargne, quelqu'un ne contribue pas. Quand quelqu'un ne contribue pas à la maison, dans une première entreprise, à payer le courant ou bien à payer le manger, il va gaspiller. Il sort de la maison sans même éteindre la lumière. Parce qu'il n'a rien donné. Ça ne lui coûte rien. C'est pour ça que je vous dis, essayez d'obliger vos enfants, tous ceux que vous avez accepté gracieusement à vivre avec vous, de donner quelque chose, quelle que soit la taille, même si c'est 500 francs. Vous voyez la plupart de nos petits sœurs des adeptes du Val qui vendent des tomates sur la route. Pas pour rien, parce qu'on leur dit d'aller, de contribuer. S'ils veulent manger, il faut contribuer. Chez nous, dans la plupart des familles ivoiriennes, ce n'est pas le cas. Il faut apprendre des bonnes choses. Parce que quand tu donnes, tu respectes. Et tu n'as pas envie tu veux savoir comment ça a été utilisé. Donc il est vraiment important de bien sûr obliger la dépenser. Et vous allez voir que vous n'avez même plus besoin de contrôler le riz en fait. J'ai fait un petit livre
Comment gérer l'argent de votre famille? Dans ce livre-là, j'ai dit autant d'individus, autant de verres de riz. Ah oui. Et chez moi à la maison, on n'entend pas l'étranger, on ne garde pas de quoi manger pour l'étranger. Sauf s'il a appelé. Et si nous voulons bien recevoir cet étranger-là, il n'y a pas d'obligation. Non. Et si tu viens chez moi, là, tu as 3 jours maximum. Après, tu donnes la machette. Non, mais c'est vrai. Quand mon grand frère arrive, j'ai dit, mon ami, tu es venu pour combien de jours? Première question. Dès que je lui demande la nouvelle nette, c'est la dernière question. Il tranche. Oh, ça, on peut bien me dire, toi, tu as. Non, non, j'ai dit, chez moi, là, si tu veux-tu rester à bien, voilà l'hôtel. Parce que la présence de chaque individu a un prix, a un coût. Il faut qu'on soit tous conscients. Puisque notre entreprise, notre famille est une entreprise. On ne peut pas venir dormir parce que ton frère travaille, mais ton père travaille là. Les enfants ne viennent pas là forcément. Donc il faut que chacun ait sa place pour qu'il vienne là. S'il n'y a pas de place pour lui, il ne vient pas. Si tu viens à l'étranger, tu viens pour dire bonjour à ton papa, oh bonjour, ça prend quelques minutes. Mais tu peux venir rester là pendant que les autres travaillent, tu vas les déranger. Voyez-vous? Donc, tout ça, c'est des principes élémentaires de combien important pour celui ou celle qui veut entreprendre. L'épargne est un des moyens contournables, car c'est un sacrifice qui nous sort de la pauvreté et vous nous met à l'abri des aléas de la vie. L'épargne, voilà son importance. Ça nous sort de la pauvreté, hein? Ça nous met à l'abri, ça essaie de sauver notre personnalité, ça oblige nos enfants à nous respecter et ça nous met à l'abri des imprévus. Je vous dis en terminant que j'étais au Mali. À l'époque, les salaires étaient rares. On payait les gens une fois tous les 3 mois, tous les 5 mois. Et un jour, le monsieur, bien sûr, il mangeait, mais il ne savait pas d'où l'argent venait. Et bon, je ne sais pas, dès qu'il n'avait pas sommeil ce jour-là, et il attendait vers 1h du matin, et il voit sa petite fille de 15 ans qui rentre avec ses hauts talons. Hé, toi, tu es où? Tu étais où? Et elle entend, et elle fait semblant de ne pas entendre. Le monsieur, le papa donc, court derrière sa fille et touche ses épaules. Tu es où? Espèce, c'est l'heure de l'enfant d'être au dehors. Et puis, elle fait se tourne et puis elle dit, papa, tu parles de qui? C'est à moi que tu parles? Ah, le monsieur a commencé par dire, mais oui, elle est sûre d'elle. Oui, c'est des femmes qui parlent. Ce n'est pas l'heure que les enfants de se coucher. Les enfants doivent être au lit. Viens avant cette heure-là. Papa, hier, avant-hier, et même avant-hier, le sac que tu as mangé là, tu sais d'où ça vient? Le gaz que tu as pris pour faire sauver ton eau là, tu sais d'où ça vient? Le pain que tu portes à moi là, tu sais d'où ça vient? Enfin, ta femme là, tu sais d'où ça vient? Il n'a plus rien dit. Il a tout compris. Il a tout compris. Quand on n'a pas d'argent, on devient moins que rien. On n'est pas digne de respect. Mais l'argent vient d'où? Vient du respect qu'on lui accorde. Quelle que soit la taille d'argent qu'on a, personne ne sait pas de quoi demain sera fait. Il faut apprendre à le respecter si on veut que nos enfants nous respectent demain. Et nous bénissent. Il dit succès, dit jalousie. Seul le travail paye. On ne veut pas que ce concept. Est-ce qu'en 2000, number one? ONG FAM. Merci. Donc, pour finir, je veux dire un grand merci à toutes ces femmes qui ont répondu présent à notre invitation. Je veux dire merci aux femmes de l'église Ebenezer. Je veux dire merci aux femmes de l'église Egedis. Je veux dire merci aux femmes du marché à des mains. Je veux dire merci à la présidente de l'ONG Bethel. Oui, bonsoir, je suis Laure Bamsi Kwaku, présidente de l'ONG Femmes Heureuses pour l'Afrique. Femmes Heureuses pour l'Afrique est une organisation non gouvernementale qui a décidé de faire de l'autonomisation économique de la femme son cheval de bataille.
C'est une organisation qui regroupe des femmes de divers secteurs d'activité, sans distinction de classe sociale, d'âge, de race ni d'appartenance politique. Ces femmes ont compris que dans un contexte socio-économique comme le nôtre, l'union était une arme puissante pour briser les barrières et les résistances qui s'opposent encore à l'autonomisation économique de la femme. Décidé d'inviter ce conférencier pour entretenir les femmes dans le cadre de notre programme. Nous avons mis sur pied un programme qu'on a appelé le programme Femmes Ensemble pour plus d'autonomie. Femmes Ensemble pour plus d'autonomie, encore le programme COKIA. À travers ce programme, nous voulons véritablement nous saisir de l'union, comme je l'ai dit auparavant, pour amener les femmes à plus d'autonomie. Et dans ce programme, il s'agit pour nous de fédérer nos idées, nos efforts pour mettre en place des activités génératrices de revenus. Il s'agit également de trouver des partenaires efficaces pour l'encadrement et le financement des femmes afin qu'elles deviennent plus autonomes. Il s'agit pour nous de mener des activités moralement saines qui pourront amener ces femmes-là à l'épanouissement. Il s'agit pour nous, en tant que femmes, je veux dire, de la zone urbaine, d'être des modèles pour celles de la zone rurale, à travers nos projets, nos idées en fait. Donc c'est un vaste programme. Et c'est le point 2 de ce programme qui nous a conduit à inviter M. Maurice Dekwe. M. Maurice Dekwe est expert en finances personnelles, il est consultant à l'ONUDI. L'ONUDI, c'est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. C'est une organisation en tout cas qui milite pour le développement industriel partout dans le tiers-monde et dans les pays en voie de développement. Et aujourd'hui, les femmes représentent en tout cas je veux dire la grande majorité des pauvres en Afrique et je veux dire partout dans tous les pays du tiers-monde en fait. Et commencer le combat pour l'autonomisation déjà, il faut leur donner les armes vraiment pour arriver à cette autonomie-là. Et la première arme que nous trouvons et qui est juste, c'est, je veux dire, l'épargne. Parce que l'épargne, c'est la clé d'entrée en affaires. C'est à travers l'épargne que quelqu'un aujourd'hui peut créer une activité génératrice de revenus. C'est à travers l'épargne aujourd'hui que quelqu'un peut arriver à développer son activité génératrice de revenus déjà existante. Mais également, c'est grâce à l'épargne que les femmes pourront faire face aux situations d'urgence. Et ainsi, l'épargne pourra leur permettre véritablement de sortir de cette pauvreté-là. C'est ce qui explique cette première conférence. Nous avons, je veux dire, dans les jours à venir, encore d'autres conférences de ce genre. Comme on l'a dit, c'est un programme en fait. Nous avons un appel à lancer à toutes les femmes. Comme on l'a dit, je veux dire, le combat de l'autonomisation pour nous doit se faire avec et pour la femme. Donc c'est pourquoi nous appelons toutes nos sœurs, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur niveau intellectuel, quel que soit leur secteur d'activité, à nous rejoindre pour que nous formions un soutien mutuel les unes pour les autres. Parce que c'est ainsi que celle-là qui est bien placée pourrait peut-être créer une activité qui pourra prendre en charge sa sœur-là, certainement qui n'a pas les moyens. Et aux autorités vraiment de soutenir l'initiative des femmes heureuses pour l'Afrique, parce que c'est une structure qui a décidé véritablement d'engager les femmes dans le combat de l'autonomisation. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que l'État peut faire, je veux dire, entreprendre tout pour autonomiser la femme, mais il faille que la femme elle-même décide véritablement d'engager ce combat-là. Et donc, nous interpellons les autorités vraiment à nous aider à mener des actions auprès des femmes pour leur dire que la première personne engagée dans le combat de l'autonomisation, ce sont les femmes. À tous ceux de la diaspora qui nous suivent aujourd'hui, nous leur disons simplement que les femmes se sont levées. Et elles veulent devenir des agents de développement. Elles veulent développer, elles aussi, l'Afrique depuis leur pays d'origine. Depuis la Côte d'Ivoire, les femmes aujourd'hui ont décidé d'apporter leur touche à l'économie, leur grain à l'émergence. Elles veulent être au rendez-vous en 2020. Et donc, depuis la diaspora, si ils ont des projets, il serait vraiment temps de nous associer, d'associer les femmes pour que, véritablement, au rendez-vous de 2020, parce qu'à 2020, pour qu'il y ait émergence, il faut une participation égale des hommes et des femmes. C'est à cela seulement que, véritablement, l'économie pourra, je veux dire, se lever et la Côte d'Ivoire pourra atteindre l'émergence dont on parle tant. Parce que la seule participation des hommes ne peut pas nous permettre d'atteindre ce rêve-là. Les économies émergentes aujourd'hui, les économies développées aujourd'hui sont des économies où la participation des hommes et des femmes sont égales. Donc aujourd'hui, c'est notre combat, permettre à la femme de participer de façon égale à l'économie, quel que soit son secteur d'activité.
Le mot de fin sera déjà de remercier tous ceux qui ont cru en cette initiative et qui ne cessent de nous accompagner, nos partenaires presse, nos différents donateurs et les femmes heureuses qui ne cessent véritablement de multiplier les efforts pour que le projet aille à son aboutissement. Je suis donc Maurice Koué, je suis économiste industriel, je suis spécialiste ou bien expert en finances personnelles et en économie familiale. Je suis ici en tant qu'expert en finances personnelles, mais en même temps pour parler, un peu pour préparer nos sœurs à la création et au financement de leur PME. Donc c'est dans ce cadre-là que l'ONG Femmes Heureuses m'a invité pour essayer de préparer ces femmes-là à la culture d'épargne. Effectivement, l'épargne c'est un élément important, c'est la base de toute création d'entreprise. On ne peut pas vouloir créer une entreprise si on ne participe pas à son financement. Donc il était important que je vienne leur parler un peu des vertus de l'épargne et de son rôle important, il est même incontournable dans la création et dans le financement surtout d'une PME, d'une activité génératrice de revenus. C'est un peu dans ce cadre-là que je suis là. Voilà. Oui, le mot c'est que j'ai été admirablement surpris par l'accueil qui m'a été réservé et je voyais sur le visage des airs de satisfaction, en tout cas d'intérêt que les unes et les autres manifestaient au fur et à mesure que je parlais. En tout cas, j'ai senti qu'elles étaient visiblement intéressées par ce que je disais et ça m'a fait énormément plaisir. En tout cas, je vais continuer à parler encore plus longtemps. Malheureusement, le temps s'écoulant, j'ai dû arrêter. Mais je pense que c'était vraiment intéressant. Et vraiment, c'est avec joie que j'ai donc participé à cette cérémonie-là. Et j'espère pouvoir revenir là où on m'appellera, surtout quand il s'agit de femmes, parce que on sait que les femmes sont vraiment le segment de la population qui, quand elles créent avec beaucoup de chances de succès. Voilà, donc vraiment c'est vraiment intéressant et on espère que leur engagement va pouvoir et leur apprentissage va peut-être permettre d'accroître un peu le taux d'entrepreneuriat de femmes au-delà de 15% qu'il est actuellement. Merci et à bientôt.